Bonjour et bienvenue dans cette ultime capsule qui va traiter du calcul écrit. Donc ici, nous allons envisager la quatrième et dernière opération, c'est-à-dire la division. La division, elle prête un petit peu à confusion parce qu'en fait, elle va remettre en cause tout ce qu'on a fait précédemment. Comment? Vous vous rappelez, tant pour l'addition, la soustraction que la multiplication, on a toujours commencé par les unités. Et ici, ce ne sera pas le cas. Donc là, à nouveau, le maître mot, c'est manipulation. Il faut manipuler pour comprendre pourquoi on va commencer par le chiffre de rang supérieur, en fait, du rang le plus élevé. C'est vraiment la manipulation qui va permettre de comprendre pourquoi on fait ça. Et c'est important parce qu'on ne doit pas appliquer les maths comme si c'était des recettes de cuisine. Oui, une fois qu'on a compris, on peut y aller, évidemment, mais au départ, il faut manipuler pour comprendre l'origine de ce qui va être l'algorithme de la division écrite. Allez go, c'est parti. Donc bien sûr, vous êtes habitués maintenant, comme pour chaque opération, il faut insister sur le sens. Et là, Dieu merci, on revient à un sens qui est clair ici. Ce n'est pas comme la multiplication qui était une opération assez artificielle. La division, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. C'est-à-dire qu'on va réaliser un partage équitable. Chacun recevra la même part. C'est important. Et notion de justice, les enfants ont cette notion. Et par conséquent, ils vont comprendre que quand on partage, chacun doit recevoir la même chose. Donc je vous ai mis ici la même photo que pour la multiplication, sauf qu'en fait, ça va aller dans le sens inverse. Alors rappelez-vous, là pour la multiplication, j'avais fait 3 tas de 2 bics et j'avais dit au total, ça fait 3 fois 2, c'est-à-dire 6 bics. Ici, en fait, c'est le contraire. Je vais partir des 6 bics qui sont rassemblés et je vais dire, je vais essayer maintenant de donner la même part, c'est-à-dire le même nombre de bics, au nombre de personnes qui attendent ce partage. Et bien sûr, ici, vous avez compris, il y a 3 personnes qui sont en jeu et qui attendent désespérément que je leur donne des bics. Donc, j'ai 6 bics au total. Je vais partager équitablement mes 6 bics pour les 3 personnes. Et bien sûr, vous avez compris, chaque personne recevra exactement 2 bics. Ça, c'est le sens de la division quand on l'introduit. Donc, les enfants sont encore tout jeunes, évidemment, quand on introduit ça. Et il se cachera derrière cette opération concrète, ce fait de partager, la division qui va s'écrire 6 divisé par 3 égale à 2. Donc ici, on aura un dividende qui est 6, c'est-à-dire la quantité qu'on a au départ. On aura un diviseur qui est 3, c'est-à-dire le nombre de personnes qui doivent recevoir quelque chose. Et enfin, on aura le quotient qui est 2, donc le résultat de la division, qui va traduire la part que chaque personne aura dans ses mains. Ce n'est pas différent en fait dès qu'on passe à des divisions un petit peu plus élaborées. Et ici, je vous ai pris pour exemple 852 divisé par 3. Donc là, on arrive déjà à une division écrite digne de ce nom. C'est pas évident de faire ça mentalement, sinon que par des techniques de calcul mental. Mais en tout cas, on n'a pas la réponse immédiatement. Et quand on n'a pas la réponse immédiatement, on doit recourir à des techniques. Alors, calcul mental, c'est possible. Calcul écrit, c'est possible également. Donc ici, nous avons le dividende 852 à partager équitablement entre 3 personnes. Les voici. Vous avez les 3 personnes. 852, on va le traduire également à travers le matériel de manipulation. Alors, on le sait maintenant, vous le savez. Bon, j'arrête avec mes photos à la noix. Donc ici, j'ai 2 unités, ce qui veut dire que j'ai 2 noix. Bon, ici, ce sont des demi-noix, mais on fera comme si c'était des vraies noix. J'ai 5 dizaines, donc 5 sachets de congélation. Vous les avez sous les yeux également. Et enfin, c'est la première fois que je vais jusque-là, j'ai 8 centaines, c'est-à-dire 8 boîtes.
Tout ça doit être partagé équitablement entre les 3 personnes. Chacune va recevoir exactement la même chose. Alors, comment va-t-on faire? Eh bien, posez la question aux enfants avec le matériel. Vous symbolisez ici les 3 personnages. Chacun doit recevoir exactement la même chose. Comment allez-vous procéder? Eh bien, on va procéder comme ça. Et je pense que ce sera une démarche très naturelle chez l'enfant qui a l'habitude, dans la cour de récréation ou avec ses petits frères et sœurs, de partager. Donc nous voici avec les 3 personnes qui attendent désespérément qu'on leur donne ce matériel. Rappelez-vous 852. Donc ce qui veut dire que j'avais 8 boîtes. Bien, l'enfant va procéder comme ceci. Un pour toi, un pour toi, un pour toi. Chacun va recevoir. Donc il ne va certainement pas pratiquer la division immédiatement. Il va prendre une boîte, il va la donner au petit monsieur, là, qui est le premier personnage à recevoir quelque chose. Ensuite, il va prendre une autre boîte, il va la donner à la première dame, celle qui a un pull rouge. Et enfin, il va prendre une troisième boîte qu'il va donner à la madame en bleu. Bon, il y a encore des boîtes, donc on continue à distribuer. Donc une deuxième boîte pour le petit monsieur, une deuxième boîte pour la dame en rouge et une deuxième boîte pour la dame en bleu. Et puis il nous reste 2 boîtes. Vous voyez ici à gauche, je dis voilà ce qu'il nous reste une fois que j'ai opéré le partage, un pour toi, un pour toi, un pour toi. Hors de 8 boîtes, j'en ai distribué 6. 3 fois 2, chaque personne a reçu 2 boîtes, et puis il m'en reste 2. Et là, l'enfant va s'arrêter parce que 2 boîtes, il reste 2 boîtes, et nous avons 3 personnages. Donc ça ne va pas, parce que si je donne une boîte au petit monsieur et puis une boîte à la dame en rouge, la dame en bleu va évidemment se trouver, à juste titre, lésée. Elle n'a pas reçu, elle, de troisième boîte. Donc on arrête, le partage, il n'est plus équitable, on met les 2 boîtes sur le côté. 852, nous avions donc 5 dizaines, 5 sachets de congélation. À nouveau, un pour toi, un pour toi, un pour toi. Chaque personnage reçoit un sachet. Et puis il en reste 2, puisqu'on en avait 5 au départ. Le problème se pose à nouveau. J'ai 2 sachets, il y a 3 personnes qui attendent. Ça ne va pas, le partage ne sera plus équitable. On s'arrête. Et avec 2 unités, ça veut dire que j'ai 2 noix, et là je ne sais même pas donner une noix au personnage. Donc c'est la première démarche, c'est déjà de donner quand on peut donner, et puis on va rester là avec ce qui se trouve à gauche, c'est-à-dire chaque fois 2 objets, et il y a 3 personnages. Comment faire? Mais comment faire? Eh bien, que fait l'enfant naturellement? Quand il n'y a plus, par exemple, qu'une tablette de chocolat et que nous sommes 2 à vouloir la manger, et je peux les comprendre, ça a l'air délicieux, qu'est-ce qu'on va faire? On va fractionner, alors ici ils le font avec leurs dents, mais l'enfant normalement va plutôt le faire avec ses mains, il va couper ici la tablette de chocolat pour que chacun reçoive la même part. Regardez cette tablette de chocolat. Il y a 5 carrés de chocolat de chaque côté. Ce qui veut dire que chaque enfant pourrait recevoir 5 carrés de chocolat, puisqu'il y a un total de 10. En tout cas, on va fractionner l'objet qui est en trop petite quantité que pour être donné entièrement à chacune des personnes. Ici, il y a une seule tablette, il y a 2 enfants. Personne ne sait recevoir la tablette complète. Il y a trop peu de tablettes, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement la partager en 2. On va la fractionner en 2. Eh bien, c'est exactement ce qui va se passer avec mon matériel. Donc, on reprend ici. Donc, vous avez les personnages ici, voilà, les voilà. Et ils ont reçu 2 boîtes, c'est très bien, il en reste 2. Il reste 2 boîtes. On sait que c'est trop peu. C'est comme la tablette de chocolat.
une tablette pour 2 enfants, c'est trop peu. 2 boîtes pour 3 personnes, c'est trop peu aussi. Donc, comme pour la tablette de chocolat, on va fractionner les boîtes. Oui, mais les boîtes, elles contiennent à l'intérieur d'elles-mêmes 10 sachets de congélation. C'est parfait ça. On va donc sortir ici les 10 sachets de congélation. Donc les boîtes n'existent plus et elles sont remplacées par 20 sachets de congélation qui viennent s'ajouter, bien entendu, aux 2 sachets qu'il nous restait de par la première division que nous avions effectuée. Donc nous avons un total de 20 plus 2, c'est-à-dire 22 sachets de congélation. Ah, ben, on peut recommencer à distribuer. Rappelons que chaque personne avait reçu déjà un sachet avec la phase initiale de division. Ben, c'est très bien alors. Nous allons faire quoi? Nous allons à nouveau partager ici les 22 sachets. Et un pour toi, 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 un pour toi. Je vous passe ici ce qui va se passer. Hein, bien entendu, donc qu'est-ce qui va se passer justement? Il va se passer que chacun, puisqu'il y a 22 sachets, va recevoir 7 sachets supplémentaires. Donc il en avait déjà un et il en reçoit 7 supplémentaires. Chacun a donc reçu un total de 8 sachets. Et que va-t-il me rester hors de ça? Un seul sachet de congélation. Tout a été distribué. Mes boîtes n'existent plus depuis longtemps. Mes 22 sachets maintenant, les deux qui résultaient de la première opération de division et les 20 qui résultaient de l'ouverture des 2 boîtes, les 22 sachets ont été distribués en 3 fois 7. Donc, il va me rester un total de un seul sachet. Et à nouveau, 1 pour 3, c'est trop peu. Donc, comme pour la tablette de chocolat, je vais ouvrir ce sachet de congélation qui contient 10 noix. Il y aura donc un total maintenant 10 noix de par l'ouverture du sac, 2 noix qui attendent, ça fait un total de 12 noix. Et 12 noix qui seront divisées en 3 personnes, eh bien mon Dieu, c'est faisable, chacune d'entre elles va recevoir 4 noix. Donc il n'y aura absolument plus rien à partager, tout ce qui était à gauche aura disparu et chaque personne aura reçu 2 boîtes, 8 sachets et 4 noix. Traduit en nombre, 2 boîtes 200, 8 sachets 80, 4 noix 4. Donc 852 divisé par 3, c'est 284. Alors maintenant, on va traduire ça à l'aide. On va quand même vers le formalisme. C'est très bien distribuer des sachets, des noix, etc. Mais on va pas passer notre vie à ça. Donc à un moment donné, il va falloir passer par un formalisme qui va donner une façon plus abstraite, évidemment, de mener à bien cette division, mais en même temps une façon efficace. Donc ça, c'est le système de la potence. Nous allons prendre 852 et nous allons le diviser en 3. Donc je rappelle, 852, c'est ce qu'on doit partager. 3, c'est le nombre de personnes qui attendent le résultat de ce partage. Donc c'est le nombre de partages à effectuer. Et nous aurons un quotient qui représentera la part de chacun. Bon, on sait que c'est 284, mais comment l'obtenir à l'aide de la potence? Eh bien, nous allons commencer, donc 852 divisé par 3, par le chiffre du rang le plus grand, c'est-à-dire 8 ici, le chiffre des centaines. Pourquoi commence-t-on par ça? Mais rappelez-vous la manipulation. On a commencé par ouvrir les boîtes parce que ce sont elles qui contiennent les sachets. On n'allait pas commencer par les noix parce que les noix ne contiennent rien, ce sont des noix. On ne peut pas les ouvrir pour avoir quelque chose qui comprendrait 10 choses plus petites. Ça n'est pas typique du matériel, ça. On doit forcément, si on doit ouvrir pour rendre le partage équitable, pour pouvoir fractionner ce matériel, on doit forcément commencer par les boîtes, c'est-à-dire ici par le chiffre des centaines. Donc, je commence par mon 8
Vous voyez que j'en ai distribué 2 ici déjà, hein, j'ai 8 boîtes, j'en ai distribué 2 aux 3 personnes. Ça, c'est le premier chiffre de mon quotient, le chiffre des centaines. Donc ici, j'ai distribué 2 boîtes à chacune des 3 personnes, ce qui veut dire que j'ai distribué un total de 6 boîtes. Il m'en reste 2, d'où la soustraction 8 moins 6 est égal à 2. Donc il me reste 2 boîtes. 2 boîtes, c'est trop peu pour chacune des personnes. Il y en a 3 au total des personnes, c'est trop peu. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir les 2 boîtes et les convertir en 20 sachets. Oui, mais alors, ils doivent rejoindre les sachets. Et c'est pour ça, vous voyez, qu'on fait cette descente-là du 5, qui est le chiffre des dizaines, c'est de dire, nous avions 2 boîtes, mais ça représente aussi 20 sachets. Comme il y a en plus déjà au départ 5 sachets, ça fait un total de 25 sachets. C'est pour ça qu'on descend le 5 en fait. On est là au niveau, dans l'encadré en pointillé, on est au niveau des sachets. J'ai 25 sachets que je dois partager en 3 personnes. Donc alors on le sait, hein, combien de fois va 3 dans 25? 8 fois, ce qui me fait un total de 24. Ce qui veut dire que mes sachets, là, mes 25 sachets, j'en ai distribué 8 à chacune des 3 personnes. Donc, j'en ai distribué un total de 24. Si j'en ai distribué 24 alors que j'en avais 25 au départ, forcément, il m'en reste 1. Donc, un sachet. Un sachet, c'est trop peu pour 3 personnes. J'ouvre donc le sachet et je convertis ce sachet en 10 noix. Oui, mais alors il y a 2 noix qui attendent là. Donc, je vais les faire rejoindre les 10 autres. J'ai donc un total de 12 noix. Vous voyez, cette descente-là qui paraît si peu naturelle, en fait, elle est tout à fait naturelle avec l'utilisation du matériel. Comme le fait de commencer par le chiffre du rang le plus élevé. C'est normal aussi. C'est parce que c'est lui qui est fractionnable. Ce n'est pas ici les noix qui pourront être fractionnées pour donner 10 objets. Et enfin, donc, puisque j'ai 12 noix, je les répartis équitablement entre les 3 personnes. Chaque personne reçoit 4 noix. 3 fois 4, 12. Donc, ça veut dire que j'ai utilisé la totalité de mes noix. Il ne m'en reste plus et j'ai un reste ici, donc, qui est 0. Il n'y a plus rien qui reste. Voilà, donc ça vous explique, évidemment, c'est la traduction, vraiment, formalisme mathématique de la manipulation qu'on vient d'effectuer. Et on comprend comment cette potence fonctionne si on comprend la manipulation auparavant. Et normalement, on ne devrait plus se tromper. Alors, de nouveau, je vous invite à écouter la production de mes étudiants. Je les remercie à nouveau, vraiment. Ce sont des gens sympas. Ils font bien ça et je suis très fière d'eux. Et nous allons résoudre la solution de 108 divisé par 3. Donc, pour un peu plus imager, nous avons pris 3 Playmobil parce que c'est 108 divisé par 3. Donc, nous prenons la boîte qui représente les centaines et les 8 dés en bois qui représentent les 8 unités. Nous allons d'abord commencer par les unités et les répartir en 3. Ici, on peut voir que toutes les 3 personnes ont 2 dés chacun, mais il en reste 2 que l'on ne peut pas répartir en 3. Ce que nous allons faire, c'est reprendre un 9 qui représente une dizaine et prendre les unités qui se trouvent à l'intérieur. Et vu que je l'ai repris une dizaine et qu'il en reste 9, la boîte ne nous est plus d'utilité vu qu'il n'y a plus de centaines. Donc on peut déjà retirer les 9 E restants. Donc on continue toujours avec les unités que l'on va encore répartir en 3. Donc pour les unités, on peut voir que chaque personne a 6 unités. Donc là, maintenant, nous allons faire pareil avec les dizaines, donc les E.
Donc là, on peut voir que chaque personne a 3 œufs, donc 3 dizaines. Donc pour vérifier, on prend un œuf, 2 œufs, 3 œufs, donc 3 dizaines, 3 fois 10, 30, et 1, 2, 3, 4, 5, 6 dés en bois, ce qui donne 30 plus 6, 36, donc la solution de 108 divisé par 3 est égale à 36. Maintenant, nous allons apprendre à faire l'opération précédente, c'est-à-dire 108 divisé par 3, sous forme de calcul écrit. On commence par tracer une barre verticale. À gauche, nous écrivons le nombre que nous voulons diviser, 108. Et à droite, le diviseur, 3. Pour débuter l'opération, nous devons regarder combien de fois 3 rentre dans 1. Ici, 1 est plus petit. Alors nous prenons le deuxième nombre. Combien de fois 3 rentre dans 10? Il y rentre 3 fois. On doit multiplier 3 par 3, ce qui nous donne 9, que nous écrivons en dessous du 10. On doit soustraire 9 à 10. 10 moins 9, ça fait 1. Ensuite, on répète la même opération. On regarde combien de fois 3 rentre dans le 1. Ici, le 1 est une trop petite unité, nous allons devoir la transformer en dizaines, en faisant descendre le 8, ce qui donne 18. Combien de fois rentre 3 dans 18? Il y rentre 6 fois. On écrit 6. De la même manière qu'avant, nous faisons 6 fois 3, ça fait 18. On soustrait 18 à 18, ça donne 0. Et la division est résolue. Bon, maintenant que nous avons bien ciblé ici la division écrite telle qu'elle est enseignée dans les écoles primaires belges, de nouveau, voilà, j'aime bien terminer par ça. On va faire un petit détour. Comment peut-on enseigner la division autrement? Alors, bien sûr, vous avez compris, je termine toujours avec l'outillage Montessori. Et ici, c'est ce qu'on appelle une éprouvette. Bon, alors, je vous explique. Grosso modo, il y a des billes, il y a des gobelets, on va dire. Et puis alors, il y a un tableau, comme vous voyez, avec quelques trous, et je vais vous expliquer tout ça. Alors, les billes et les gobelets, c'est pour écrire le nombre de départ. Donc, ici, vous voyez que, bien sûr, il y a le code couleur. Donc, on sait que vert, unité, bleu, dizaine, et rouge, centaine. Ici, c'était un grand nombre, donc on ne tenait pas compte de la photo. Si je devais prendre 852, ça veut dire que j'ai 2 unités. Je prends alors 2 billes vertes que je mets dans le gobelet vert. C'est d'ailleurs ce qui se passe ici. 852, ça veut dire que j'ai 5 dizaines. Donc, je prends 5 billes bleues que je mets dans le gobelet bleu. Ici, il y en a un peu plus parce que forcément, je n'ai pas le matériel. Je dois l'illustrer sur une photo qui est tirée d'ailleurs d'un blog. Vous le voyez. Alors, le 8, puisque 852, ça veut dire que j'ai 8 centaines. Donc, je prends 8 billes rouges que je mets dans le gobelet rouge. Donc ça, c'est la première chose. C'est de préparer votre premier nombre, le dividende, avec le code couleur respecté. Vous mettez autant de billes que tout simplement le chiffre du rang concerné le stipule et vous mettez dans le gobelet de la même couleur. Et puis, qu'allez-vous faire? Eh bien, là aussi, ça n'a pas changé parce qu'on ne sait pas changer cet algorithme-là. On va commencer par le rang le plus élevé, c'est-à-dire ici par oublier les deux gobelets là et aux extrêmes, que ce soit à droite ou à gauche. Moi, je joue uniquement avec 3 gobelets ici avec 852. Donc, je commence ici par le gobelet rouge et les billes rouges. Donc, je commence par les 8 billes rouges, c'est-à-dire les 8 centaines. Et là, je vais vers ma planche en bois, vous voyez. Et vous voyez que l'enfant ici a mis des espèces de petites quilles là jusqu'à 5. En fait, ça dépend, ça traduit son diviseur. Donc moi, si je divise en 3, je vais mettre 3 petites quilles là pour 1, 2 et 3. C'est tout. Lui, l'enfant divisait par 5 ici. Si on divise par des nombres
de plus d'un chiffre, on utilise autant de petites tablettes en bois. Donc, en fait, il y a autant de tablettes que de chiffres dans le diviseur. Voilà, c'est simplement ça. Mais ici, donc, il y a un seul chiffre pour le diviseur. Je divise en 3, ce qui signifie que je mets 3 petites quilles, là, tout au-dessus, vous voyez, dans la petite barrette verte. Hein, puisque je divise ici par un nombre, un chiffre, donc je n'ai que les unités. Je mets donc 3 petites quilles pour dire que je divise par 3. Et puis, avec mes billes, eh bien, je vais tout simplement répartir. Donc, si j'ai 3 quilles, je vais mettre mes petites billes, et donc je commence, attention par les rouges, hein, d'accord, et je vais répartir ici mes petites billes rouges en dessous des quilles, chaque fois. Donc, c'est-à-dire que je vais en mettre 3, et puis je dois m'arrêter, je ne peux pas aller plus loin que les quilles. Je vais alors au deuxième rang, j'en mets encore 3, et là j'ai mis un total de 6 billes rouges. Et 6 billes rouges, ça veut dire qu'il m'en reste 2. Et là je ne sais plus partager. Eh bien, l'enfant fait comme nous avons fait avec ce matériel Montessori. Il convertit 2 billes rouges en 20 billes bleues. Et donc, il a un total ici de, puisqu'il y en avait déjà 5, 25 billes bleues dans son gobelet bleu. Et il retourne le gobelet rouge qui ne sert plus à rien. Donc ça veut dire c'est fini. Et donc, dans son gobelet bleu, il va avoir un total de 25 billes bleues. Et de nouveau, il répartit 3 billes bleues pour le rang 3, 3 billes bleues pour le rang 4, 3 billes bleues pour le rang 5, etc. Jusqu'à ce qu'il ne sache plus compléter ici ses rangs. Et donc, il va lui rester, puisqu'il distribue chaque fois 3 billes pour chaque rang, il va lui rester une bille bleue qu'il convertit en 10 billes vertes. Et les 10 billes vertes, on retourne le gobelet bleu, les 10 billes vertes vont rejoindre ici les 2 billes vertes qui attendaient. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un total de 12 billes vertes qu'on peut répartir en 4 rangs de 3 billes vertes pour suivre les quilles. Voilà. Donc, si je n'ai pas été claire, il existe des blogs comme des vidéos qui vont vous traduire exactement cette façon de faire. Bon, là aussi, on n'est pas obligé d'acheter le matériel. Des gobelets, ça se peint, des billes, ça se trouve, et des planchettes en bois, ma foi, c'est pas trop difficile à réaliser non plus. Donc, une autre façon de faire, c'est juste en fait l'utilisation d'un autre matériel, parce que réellement, la philosophie, je vais dire, de la division, elle est la même, que ce soit à travers notre division à nous, avec matériel, sachet, noix, etc., ou à travers ce matériel Montessori. C'est exactement la même chose. Et je ne voudrais pas quand même ne pas encore vous donner une alternative supplémentaire. Je ne sais pas pourquoi, cette alternative-là, en général, elle ne plaît pas trop aux étudiants. Donc, je vais essayer d'être claire. Je vais toujours l'illustrer sur la division 852 divisé par 3. Donc, vous voyez qu'il y a deux choses. Ici, il y a un trapèze et il y a un tableau. Alors, le trapèze, je le fais toujours. Donc, je fais un petit trapèze, là, comme vous voyez. Et je commence toujours par le sommet du bas à gauche. Et pour faire les autres sommets, en fait, je vais toujours multiplier par 2. Donc, vous voyez ici, sur chaque côté du trapèze, en tout cas, sauf la grande base, on a mis x2, x2, x2. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on va faire. Et ça pour toutes les divisions. Absolument toutes les divisions, on fait x2, x2, x2. Alors, bien sûr, faire x2 et puis encore faire x2, c'est faire x4. C'est pour ça que vous avez une diagonale là où il est mis x4. Et puis faire x2, x2 et encore x2, c'est faire x8. C'est pour ça que la grande base, ici, a été complétée avec un x8. Bon, ça c'est le trapèze de base. Maintenant, nous allons mettre des nombres à chacun des sommets du trapèze. Et ça, c'est relatif au diviseur. Donc, on commence toujours par le sommet du bas à gauche. Je mets mon diviseur tel quel. Ici, il s'agit de 3. Puisque je fais 852 divisé par 3. Et puis, je fais l'opération. 3 fois 2, c'est 6.
donc je mets le 6 pour le sommet du haut à gauche. 6 fois 2, c'est 12. Donc je mets 12 pour le sommet du haut à droite. 12 fois 2, c'est 24. Donc je complète le quatrième et dernier sommet avec 24. Et c'est tout. Mon trapèze, il est prêt. Alors maintenant, je vais dans mon petit tableau, je prends 852, c'est-à-dire le nombre que je dois diviser, le dividende, et puis je vais essayer de regarder, en fait je dois regarder mes sommets du trapèze. Et je dois regarder ce qui se rapproche le plus possible de 852 sans dépasser, quitte à ajouter des zéros. Donc, regardez par exemple le premier sommet, 3. Je suis encore loin de 852 avec 3. Mais je peux ajouter des zéros. 30, bon. 300, bon, c'est déjà mieux. 3000, je dépasse. Donc, en fait, j'ai 3, 30 et 300 comme possibilité pour le premier sommet. Pour le deuxième, j'ai 6, 60 et 600. Au-delà, je dépasse. Pour le troisième, j'ai 12 et 120. Au-delà, je dépasse. Pour le quatrième, j'ai 24 et 240. Au-delà, je dépasse. Qu'est-ce qui se rapproche dans tous les nombres que je vous ai cités? Donc, je les reprends. 3, 30, 300, 6, 60, 600, 12, 120, 24, 240. Qu'est-ce qui se rapproche le plus de 852? C'est 600. Et donc, ici, je prends 600 et je les retire de 852. 600, c'est aller chercher le sommet en haut à gauche, mais en ayant ajouté 2 zéros. Ce qui veut dire que je n'ai pas multiplié par 2 ici, mais par 200. Eh bien, je mets 200 dans la colonne de droite. Donc, je sais ici que j'ai multiplié par 200, le 3, pour obtenir 600. Et j'enlève ce 600 de 852 pour obtenir 252. Et on recommence. On fait ici un check des 4 sommets du trapèze pour voir ce qui se rapproche le plus possible de 252 sans dépasser. Donc, pour le premier sommet, j'ai 3 et j'ai 30. Pour le deuxième sommet, j'ai 6 et 60. Pour le troisième, j'ai 12 et 120. Et pour le quatrième, j'ai 24 et 240. Qu'est-ce qui se rapproche le plus possible de 252? C'est 240. Donc, je le prends. Et 240, c'est 24 multiplié par 10. Donc, ça veut dire que j'ai multiplié par 8 et par 10. Donc, par 80. Je mets 80 dans la deuxième colonne et j'enlève 240 de 252 pour obtenir 12. Et là, heureusement, 12, je l'ai exactement. C'est le sommet en haut à droite qui correspond à une multiplication par 4. Donc, je fais 12 moins 12, il n'y a plus rien du tout. Et je regarde dans ma colonne de droite, en fait, j'ai toutes les contributions de mon quotient et je n'ai qu'à les additionner. 200 plus 80 plus 4, ça fait 284. C'est le résultat de la division de 852 par 3. Donc, vous voyez, c'est assez simple ici. Et pas de panique si jamais vous ne voyez pas tout de suite, par exemple, que 600 est ce qui se rapproche le plus possible de 852. Ce n'est pas grave. Vous ferez des étapes supplémentaires, c'est tout. Si, par exemple, vous voulez enlever 240, vous pouvez enlever 240 3 fois. Ça n'a aucune importance. D'accord ? Donc, pas de panique pour ça. On finit toujours par arriver de toute façon au bon résultat. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi cette méthode-là n'est pas populaire. Moi, je la trouve encore bien sympathique. Donc, c'est une façon de faire. Voilà, de nouveau, différenciation. Si un enfant n'arrive pas à comprendre le principe de la potence, malgré la manipulation, moi, c'est une façon de l'aider, de proposer autre chose. Voilà, ceci donc termine la série de capsules dédiées à l'apprentissage du calcul écrit. Donc j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura ouvert des horizons. Et puis, forcément, votre pratique va faire en sorte que vous allez compléter par vous-même ce que je suis en train de vous dire ici. Il y a plein de façons de faire que vous allez découvrir. Forcément, ça c'est prendre de la bouteille, c'est avoir de l'expérience. Quand on est dans sa profession, forcément,
on enrichit ses connaissances. Ici, moi, c'est une base pour que vous ne partiez pas de rien du tout. Mais forcément, vous allez avoir finalement une banque d'expériences qui va de très loin surpasser la mienne, et c'est tout ce que je vous souhaite. Et je vous remercie une dernière fois pour votre attention.